C'est un atelier de validation du rapport de l'état des lieux des espérances de développement économique et local, en lien avec la résilience au changement climatique et de partage entre communautés de pratique. Il intervient dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appel à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale financé par la coopération suisse. Il a pour objectif de partager entre partenaires les expériences et pratiques réussies de résilience au changement climatique en lien avec le développement économique et local dans les départements d'intervention du programme. Et cet atelier fait en même temps l'objet de partage d'expériences entre les uns et les autres. Comme vous le voyez, autant d'acteurs que nous avons dans la salle, c'est également, je dirais, une communauté de pratique sur les questions d'adaptation au changement climatique. Comment est-ce qu'on arrive vraiment à juguler ce fléau que nous tous nous connaissons. Il y a beaucoup de maires qui sont représentés parce que, qu'on le veuille ou non, c'est le maire qui anime le territoire. Et pour animer le territoire et rendre le territoire attractif, il faudrait quand même qu'il y ait certaines collaborations entre les décideurs communaux que sont les maires avec leurs secrétaires exécutifs et également les acteurs privés que vous avez vus également dans la salle. Abdou Kadri Sakakwara est promoteur d'une ferme à Malanville, dans le département de la Liborie. Il a partagé avec l'assistance son expérience de développement économique en lien avec la résilience au changement climatique et a souhaité une franche collaboration avec les autorités communales. On les a listés pour montrer aux élus que nous pouvons faire beaucoup de choses, que leur territoire est très riche et qu'il y a des acteurs qui sont installés et qui peuvent apporter quelque chose au développement. Pourvu qu'il y ait un dialogue, que les promoteurs se sentent protégés, que les promoteurs se sentent encouragés. Parce que c'est vrai, l'initiative était personnelle, mais aujourd'hui, elle n'est plus personnelle. Nous avons réussi, je peux le dire, maintenant nous sommes pour la nation, pour la commune. Donc, on a intérêt à former nos jeunes, à leur montrer le chemin, à leur indiquer les trous, que tout n'est pas rose, mais lorsqu'on persiste, on peut réussir. Le président de l'Association pour le développement des communes du Bogoa-Décob reconnaît le rôle important que jouent ces entrepreneurs et rassure. C'est deux facteurs qui déterminent les communes. Il y a l'autonomie financière et l'autonomie financière ne peut pas venir s'il n'y a pas une bonne mobilisation des recettes. Je crois que c'est une opportunité pour les communes du Borou pour pouvoir mobiliser les recettes. Notre contribution, c'est que nous devons tout faire pour faciliter l'installation de ces promoteurs-là dans nos différentes communes et tout ce qui est de façon administrative, les accompagner pour qu'ils puissent s'installer et pour pouvoir contribuer au développement de nos communautés. Au thème de cet atelier, le consultant finalisera le rapport d'étude, suivant les observations issues de l'atelier et suivant le format revu par l'unité de gestion du programme Agora.